للعالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la conclusion de l'explication du hadith Jibril alayhi salam, riche en enseignements, et qui englobe les bases fondamentales de notre religion. Les bases fondamentales de notre religion. Eh bien, nous nous étions arrêtés à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus haut, le plus haut degré de la religion, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. Et nous avons apporté les preuves que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être vu par les croyants dans ce bas monde, mais il sera vu dans l'au-delà. Il sera vu dans l'au-delà, et le Coran, la Sunna prouve cela. Et parmi les preuves aussi, un hadith qui a été rapporté par Jabir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, qui a dit: nous étions auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une nuit quand il regarda la pleine lune. Il dit alors: certes, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez cette lune. C'est-à-dire qu'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a apporté un rapprochement pour montrer que la vision se fera. La vision des croyants se fera, tout comme les gens peuvent voir la lune dans ce bas monde. Ils verront leur Seigneur au jour de la résurrection, dans l'au-delà. Vous le verrez sans gêne. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: vous le verrez sans gêne. Donc si vous pouvez faire en sorte d'accomplir une prière avant le lever du soleil et une avant son coucher, faites-le. Et ce qui est voulu par la prière avant le lever du soleil, c'est-à-dire la prière de l'aube, la prière du Fajr, et une prière avant son coucher du soleil, ce qui est voulu, c'est la prière du Asr, qui sont les prières les plus méritoires. Tous elles ont un mérite, mais ces deux prières, ce sont les prières, comme il a été cité dans ce hadith, des prières méritoires, les plus méritoires. Et donc, aussi cela prouve l'importance de cette prière, et que la prière est une cause, surtout ces deux prières, la prière du Fajr et la prière du Asr, est une cause de bénéficier du plus grand délice, qui est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. La vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, et au paradis subhanahu wa ta'ala, qui sera vu par les croyants au paradis. Et il n'y a pas plus grand délice que cela. Donc, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se soumettre à sa législation et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala est une cause d'obtenir ce plus grand délice. Et il n'y a pas plus grand délice. Ton Seigneur que tu as adoré pendant toute ta vie, dans cette vie d'ici-bas, et que tu n'as pas pu voir, car aucune créature ne peut voir son Seigneur dans ce bas monde, eh bien, il n'y aura pas plus grand délice que de pouvoir voir celui qui t'a créé, subhanahu wa ta'ala, et celui qui t'a comblé de ses bienfaits, et aussi celui que tu as adoré, que tu te prosternais, tu t'humiliais par cette prosternation, tu t'humiliais par ces prières.
et tu étais soumis à Allah Azza wa Jal, il n'y a pas plus grand bienfait que d'obtenir cela, la vision de ton Seigneur que tu as adoré dans ce bas monde, subhanahu wa ta'ala, l'unique créateur. Et ceux qui seront privés de cet énorme bienfait, eh bien ce sont ceux qui sont morts, mécréants, qu'Allah nous en préserve. Il n'y a pas plus grande perte que cela, le fait de mourir non croyant, d'avoir perdu son au-delà et d'être privé de ce plus grand délice qui est la vision de son Seigneur dans l'au-delà. Pas plus grande perte. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui prouve que les mécréants seront privés de ce grand privilège. Allah Azza wa Jalla, il dit Kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. C'est celui qui a créé cet univers, qui a parfait la création de toutes choses. L'univers dans lequel on vit, il est parfait. Il a comblé les gens de nombreux et de multiples bienfaits. D'innombrables bienfaits. Et tu ne pourras pas les compter tellement ils sont nombreux. Et dans chaque chose qu'il y a sur terre, te prouve qu'il est unique. Regarde cet univers, regarde, médite. L'adoration de la méditation, c'est une grande adoration qui a de nombreux bénéfices sur le cœur de la personne. Dans un premier temps, ça te prouve qu'il y a un créateur qui est au-dessus d'eux, qui dirige cet univers et qui a créé toute chose. Mais la course vers les biens mondains et l'insouciance amènent les gens à ne plus méditer. Mais si les gens méditent autour d'eux, qui voient cette lune, ce soleil, l'alternance entre le jour et la nuit, chez toi, dans ta propre demeure, tu as besoin de lumière, tu vas allumer. Et en plus, tu payes les factures d'électricité quand tu as besoin de lumière. Jusqu'à ce que certaines personnes, pour économiser, même s'ils sont dans le besoin, ils mettent pas la lumière, ou ils diminuent la lumière chez eux. Et quand tu as besoin de dormir, tu vas éteindre la lumière. Donc il y a bien quelqu'un qui gère ce fonctionnement dans sa propre demeure. Et quand tu vois chaque jour le soleil se lever, puis se coucher, et cette lumière qui illumine, c'est pas une demeure, mais illumine l'univers, qui illumine la terre entière, où les gens en profitent pour pouvoir circuler, pour pouvoir se déplacer. Et tout cela gratuitement pour toi. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, par grâce et miséricorde, quand tu as besoin de te reposer, il fait que ce soleil se couche. Ce soleil se couche. Afin que tu acquiers repos. Tu te reposes. Il n'y a pas plus grand bienfait que ces bienfaits qu'Allah nous a comblés. Et ça, c'est juste quelques bienfaits. Et la pluie qui descend et qui alimente la terre, ou dans les animaux, toutes les créatures en profitent. Et les nombreuses nourritures qu'on trouve sur terre, que ce soit viande, que ce soit poisson, que ce soit agriculture, les fruits, légumes et autres, tout cela ne t'amène pas à reconnaître qu'il y a un créateur qui t'a créé
eh bien, le fait d'avoir mécru à lui jusqu'à ce que la mort soit venue à la personne, il a amené sa personne à sa perte. Il n'aura aucun argument à apporter car tout lui a été apporté, que ce soit au niveau des preuves qui amènent ta raison et ta logique saine à reconnaître l'existence du Créateur, et aussi l'envoi des messagers, la descente des livres, tout cela, il y a des preuves pour celui qui veut. Eh bien, ces personnes qui ont mécru, ils seront privés du paradis et ils seront privés de la vision de leur Seigneur au paradis, qui a tout créé, subhanahu wa ta'ala. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Et aussi on tire profit de ce hadith du fait d'apprendre la religion et d'apprendre les bases de la religion, que ce soit ces bases qui sont venues où Jibril alayhi salam, il est venu dans le but d'enseigner ces bases que tout croyant et tout croyante se doivent de connaître. L'islam avec ses 5 piliers, l'iman, la foi avec ses 6 piliers, et l'excellence que nous avons vue, qui est le plus haut degré de la religion, qui t'amène à craindre Allah. C'est le fait que tu adores Allah comme si tu la voyais de la force de ta foi et de la certitude en ton Seigneur, comme si tu le voyais, subhanahu wa ta'ala. Donc ça t'amène à tout bien. Et un degré inférieur à celui-là, mais qui est aussi méritoire, si tu n'as pas atteint ce degré, le fait de ressentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit, et aussi cela, ça t'amène à de nombreux bienfaits, et aussi à ressentir qu'Allah, il sait tout ce que nous faisons, et tout ce que nous disons, subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui échappe. Donc le fait, ça amène la personne à craindre Allah, de ne pas dire des paroles qui amèneraient à la colère de son Seigneur, ou de faire des choses qui amèneraient à la colère de son Seigneur, ou aussi de contenir des choses dans le cœur qui peuvent être une cause de colère de son Seigneur. Même si on est isolé seul, la personne ressent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parfaitement connaissance de ce qu'il fait. Et cela s'acquiert par la science. D'où le bienfait de l'apprentissage de la science et des savants en islam. Car la science, le fait d'emprunter un chemin vers la science, c'est un chemin qui mène la personne au paradis. C'est un chemin qui mène au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on remercie Allah grandement d'avoir facilité par ses moyens actuels la possibilité d'acquérir la science même en étant chez soi. La science, elle te vient et toi tu es chez toi. Par des cours ou par l'écoute des cours des savants diffusés ou des cours de sciences propagés par ces moyens qui sont un grand bienfait si la personne les utilise et qu'elle mette l'intention par cela d'acquérir un savoir. Combien de personnes voyager et se déplacer des années pour aller apprendre un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou une science qui est utile. Et là, la science, par la grâce d'Allah, de notre époque, elle nous vient à nous et la personne, elle se trouve chez soi. Chez soi, elle peut assister à un cours d'un savant, elle peut assister à un cours utile, elle peut même prendre des cours en ligne. Donc, il n'y a pas plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux gens à notre époque que ces moyens qui sont présents.
Et aussi, ça amène à ce que la personne, les arguments lui ont été apportés aussi. Lui ont été apportés par cette science qui vient à toi. Et le prophète alayhi salatu wa salam a donné le mérite de la science et des gens en science, des gens de science, les savants. Dans un hadith, alayhi salatu wa salam, il dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa inna al-malaika la tada'u ajnihataha li talib al-ilm aridan bima yasna' wa inna al-alim la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard hatta al-hitan fi al-ma' wa fadl al-alim 'ala al-'abid ka fadl al-qamari 'ala sa'ir al-kawakib wa inna al-'ulama warathatu al-anbiya inna al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathu al-ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Donc nous allons commencer juste l'explication du hadith et on terminera au prochain cours bi'idhnillahi ta'ala. Ce hadith qui a été rapporté par Abu Darda radiyallahu anhu, qui relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque emprunte une voie à la recherche d'un savoir, s'instruire dans la religion, Allah il lui facilite par cela une voie vers le paradis. Il t'emprunte un chemin et c'est évident qu'il n'y a pas meilleur que d'emprunter un chemin en se déplaçant de ta propre personne vers le savant, de la récompense de cela, et aussi d'assister à la mosquée où les anges, il y a des anges spéciaux qui recherchent les assises sur terre, les assises de science. Donc le mérite de pouvoir récolter ce mérite-là, des assises à la mosquée, ou que tu écoutes un cours, et c'est dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les meilleurs endroits sur terre. Donc tu assembles par cela beaucoup de bienfaits. Mais si la personne elle est dans l'incapacité de cela, le fait d'écouter des cours utiles même de chez soi, ou d'assister à des cours en ligne même de chez soi, elle récolte par cela une grande récompense par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui emprunte un chemin vers la science, à la recherche de la science religieuse, c'est cela qui est voulu par ce hadith, Allah il lui facilite par cela une voie vers le paradis. Donc juste le fait que la personne elle emprunte ce chemin. Elle emprunte ce chemin afin d'espérer d'obtenir le paradis par ce chemin emprunté. Et l'autre mérite qui est cité dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les anges recouvrent de leurs ailes celui qui recherche le savoir en signe de satisfaction pour ce qu'il fait. Regardez aussi le mérite que récolte la personne qui recherche à s'instruire religieusement. Et ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre, jusqu'aux poissons dans l'eau, implorent le pardon en faveur du savant. Donc, le bienfait de la recherche du savoir religieux. Le bienfait de la recherche du savoir religieux. Inch'Allah, on terminera au prochain cours l'explication de ce hadith. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحياة بحبنا للدعوة